les gilets jaunes. Janvier. Gilets jaunes, quel est votre métier? Abat le couvre-feu. Révolution. Le message est passé, les amis. La braise est toujours là, et nous sommes dans la détermination. Ce serait stupide de cramer une poubelle, les amis. Stupide. C'est payé par nos impôts, et ce serait complètement contre-productif. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Et là, la terrasse est vide. La terrasse est vide. C'est pas à Paris, hein, ça doit être à New York. Voilà, et derrière, regardez, il y a un hommage. Voilà, merci monsieur. Voilà. C'est bien mon masque, hein. C'est un pote à moi qui m'a offert ça. C'est chez le marchand américain, là, tu sais, avec l'internet. Mais moi, je sais pas le faire marcher. Donc, il m'a acheté ce truc-là. Comme ça protège. Et puis, on respire bien, hein. On respire. C'est chinois. Tout est chinois, maintenant. Citoyens, réveillez-vous! Je demande la démission de monsieur Macron. Confiné. N'ayez pas peur. Vous allez être confiné. Pour le Conseil des Gilets d'Île-de-France, j'annonce une grande manifestation contre le couvre-feu, une manifestation qui partira de la rue Poliveau pour aboutir à la rue Le Pic et qui s'intitulera La traversée de Paris. Voilà. Certains viendront avec une valise, peut-être avec du jambon à l'intérieur. Traversée de Paris, gilets jaunes, contre cette espèce de totalitarisme ambiant, contre le totalitarisme de l'État. Vive les gilets, merci et vive la Révolution. Bonjour citoyens, citoyennes. En ce samedi de Gilets jaunes, on est en train de battre le pavé parisien. On est heureux d'être là et de continuer à faire part de nos revendications sociales, justice, etc. Et c'est vrai qu'on n'est pas... Si on est assez nombreux, ça va, on est bien. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons gagné aux élections municipales 66 communes, un peu moins de 2000 élus et 366 communes en opposition. On a fait du chemin. Ce sont des chiffres historiques, ce sont des listes citoyennes, démocratiques, gilets jaunes, écolo, altermondialistes. Il y a eu du travail de fond qui a été fait. Le travail n'est pas terminé. Si vous pouviez nous soutenir, vous rapprocher dans votre département des listes citoyennes afin de les dynamiser, de leur apporter de la ressource humaine afin de mailler le territoire pour avoir plus de poids, plus d'élus, d'autant plus qu'il va y avoir les comités d'agglomération, les districts, les départementales, les régionales. Appuyez-vous s'il vous plaît sur ces citoyens, ces micro-partis qui vont installer une forme de démocratie que vous réclamez depuis des mois, voire des années. Il serait dommage de zapper, de les ignorer, de suivre les personnes qui réclament l'insurrection ou la révolution, qui font fausse route. On a bien vu depuis 2 ans qui a avancé et qui a stagné. Nous, on a clairement avancé. Et il serait bien que maintenant, on prenne les devants
qu'on y aille franchement. Et soyez solidaires, soutenez-les et travaillez avec eux s'il vous plaît. Suivez-les sur Action Directe, la plateforme nationale, Decidemos, Le Jour se lève. Sur Facebook, vous avez plein de groupes et vous avez la liste des communes et les départements vers qui vous rapprochez. Et essayez de travailler avec eux. Vous verrez qu'ils ont installé des fonctionnements démocratiques tels que vous les réclamez. C'est certain que c'est neuf, c'est nouveau. Il y a eu un travail énorme, éducatif, culturel, d'information, de recherche dans la démocratie, et ceci depuis de nombreux siècles, parce que des théories sur la démocratie, ce n'est pas un travail mince qu'on peut faire comme cela. Non, satisfaire un ensemble de citoyens, il faut passer par la démocratie. Nous, c'est ce qu'on veut. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie et à bientôt, à samedi prochain pour la prochaine manifestation. Il y a aussi des prédateurs. Tu as vu le live? La vérité, elle est là, messieurs, dames. Ça, c'est les promesses de Macron. Oui, tout ça, ce sont des promesses de Macron. Macron, 112 milliards d'endettement de dette publique, divisé par 18 millions 021 000 foyers. Macron, qui va rentrer dans le Guinness des records, a augmenté un foyer de 6 500 € par foyer en 3 mois. Il rentre dans le Guinness des records, le type. Eh ben moi je suis chauffeur de taxi, donc et je travaille la nuit. Donc c'est comme voilà, c'est pour ça que j'ai mis une terrasse vide. Voilà, Covid, une terrasse vide. Ça c'est les États-Unis, mais ça fait rien. Je trouve que là-bas ou ici c'est pareil, puisque c'est mondial. En fait, Macron, lui, qu'est-ce que peut, il suit la cadence. Il suit tous l'aéroport, il va être fermé, je sais pas combien de temps. Parce que les étrangers, ils viennent même plus en France ni dans le monde. Si je peux me permettre, c'est pas grave pour eux, puisqu'ils vont recevoir des milliards. Tous ces gros groupes, ils reçoivent des milliards, donc ils peuvent fermer, hein, c'est pas un problème. Par contre, le petit restaurateur et la serveuse qui travaillaient chez lui, je sais pas s'ils vont recevoir des milliards aussi. Hein. Moi, la seule chose que je peux vous dire sur les mesures, c'est qu'on nous disait bien que c'était un mélange de chauve-souris et de pangolin. Et ben, je crois que Macron avait raison, toi, les scientifiques du moins avaient raison. Mélange de chauve-souris et de pangolin, puisque comme la chauve-souris, le Covid-19 il sort que la nuit, de 21h à 6h il sort, c'est tout. La journée ça va, tu gardes tes distances, mais à 21h, ah, ça y est, la chauve-souris elle attaque grave, voilà. Et là je voulais dire, il y a un monsieur d'origine algérienne qui est français, hein, il m'a dit, on va arriver là on va faire une minute de silence sur la scène, parce qu'on est le 17 octobre 2020, mais le 17 octobre 1961, les Algériens avaient fait il me l'a dit ça, je ne savais pas, ils avaient fait la manifestation parce qu'on leur avait mis le couvre-feu pour les musulmans, quoi, que pour eux. Et eux, ils ont manifesté un soir en disant nous on veut comme tout le monde. Ah ouais, mais bon, c'est vrai qu'il y avait c'était la guerre, machin, là-bas, il y avait aussi quelques trucs ici, mais les travailleurs, eux, ils faisaient pas la guerre. Les événements, voilà. Là, on va faire la minute de silence. Mais j'ai l'impression que ce truc-là pour le soir, là, de ne pas sortir, parce que moi j'ai entendu des trucs sur Internet, avec les élections au mois de novembre de Trump, il va y avoir un bordel, ça va péter un peu partout, on ne sait pas où. Peut-être pas en France, peut-être ailleurs, et que, à mon avis, eh ben, ceux qui font les manifestations la journée, mais le soir, si dès que tu seras dehors, ils auront peur, ils vont pas sortir les manifestants. Ils vont tous rentrer chez eux parce que 135 € d'amende. Voilà, moi à mon avis, c'est surtout
à mon avis, il va y avoir quelque chose au mois de novembre. Voilà. Vas-y, Nadia. Bah, moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'il disait par rapport à ce qu'on va faire une minute de silence. Je dirais que, bah, comme encore une fois, manipulation, parce qu'il y a des musulmans qui auraient voulu peut-être sortir, mais avec ce qui s'est passé hier, je pense bien que ça n'a pas lieu d'être. Et c'est ça, surtout, que moi je dénonce. Maintenant, on va voir, voilà. On verra ce que va nous donner le couvre-feu. Et moi, j'ai suivi un peu. Le virus de la banqueroute. J'ai suivi un peu sur, par rapport à ce professeur. Moi, au contraire, je suis complètement empathique, moi. Donc, mais ce que je comprends pas, pourquoi on l'a laissé dans la classe, pourquoi on l'a pas fait partir en vacances une semaine avant. Parce que bon, il y a eu un problème avec ce professeur. Ça va sortir, ou ça, on le sait déjà sur les réseaux, par rapport à un truc de Mahomet, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la classe. Enfin, il y a eu un truc. Mais pourquoi on ne lui a pas dit, vas-y, reviens pas au boulot, mets-toi malade? Pourquoi il est reparti au travail? Parce que moi, la vérité, si j'aurais été directeur de l'école, parce que je suis empathique et que j'ai travaillé 40 ans la nuit et qu'on m'a braqué 3 fois dans le taxi, je sais qu'il y a des dingues partout et que ce gars-là, bon, peut-être, c'est vrai que l'école, c'est laïque, on n'a pas besoin de parler de religion et de machin. Il a fait un truc. Le problème, c'est que le gamin là, de 18 ans, le Tchétchène ou je sais pas quoi, bah, il est simplet dans sa tête. Et quand il regarde les réseaux, on leur montre le bourrichon comme ça, et par rapport à ce qui s'est passé. Donc ce qu'il faut, c'est que moi, à mon avis, je ne l'aurais jamais laissé revenir dans la classe. Ou je le changeais d'école, mais jamais je l'aurais laissé dans la classe. C'est tout ce que je peux dire de ma part. Voilà. Et ben merci. Et puis à plus tard. Merci. Bon, bonjour à tous. Je vais vous faire part, probablement à la dernière minute, de la marche des mutilés pour l'exemple, demain 17 octobre à Amiens. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui ont publié des livres sur les Gilets jaunes se réunissent à Amiens pour la vente des livres, pour des ateliers de travail. Et demain 17, il y a une grande marche des mutilés pour l'exemple à Amiens. Donc si des Gilets jaunes peuvent faire le déplacement et se rendre demain dimanche à Amiens, ça serait une très bonne et une très belle action. Et notamment demain, ceux qui ont publié le livre Gilets jaunes, un an d'insurrection et de lutte à Paris, vont remettre les premiers chèques à l'association des mutilés pour l'exemple, suite à la vente de la première édition du bouquin. Donc il y a une deuxième édition qui va apparaître, une deuxième édition augmentée. Donc demain, il va y avoir un grand événement à Amiens. Ça dépend de vous, ça peut être un grand petit événement ou un petit grand événement. Ça dépend de combien d'entre nous vont pouvoir se rendre demain pour la marche de mutilés à Amiens. Voilà, donc je remercie le média qui m'accueille, je remercie Jimmy et je suis heureux de vous faire partager ce message, même si c'est probablement à la dernière minute. Mais voilà, c'est comme ça, nous avons perdu beaucoup de médias sur lesquels on pouvait annoncer nos manifestations et nos actions. Nous pensons tous à la disparition de Démosphère. Voilà, donc chaque média est important, soutenez-les, parce que ça nous permet de faire passer la parole des Gilets jaunes, et ça nous permet de continuer à faire vivre des événements aussi importants que les marches des mutilés. Voilà, je vous remercie, je remercie encore Léopold Jimmy et son canal. Merci, au revoir.